A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, notre leçon, notre morale, nous allons apprendre d'une histoire du 8e imam, l'imam Rida alayhi salam. Dans cette histoire, nous pouvons tirer de multiples leçons, mais nous allons nous concentrer sur la modestie dont fait preuve l'imam. Nous allons décrire la qualité inverse de la modestie, c'est-à-dire l'arrogance. Nous allons en lister ses méfaits, quelques cas pratiques où nous faisons preuve d'arrogance, des solutions pratiques pour l'arrogance, et en miroir, après, nous allons décrire les bienfaits de la modestie et la description des serviteurs justes dans le Coran. L'histoire de l'imam al-Rida est comme suit. Un jour, il était avec son serviteur et ses amis, et cet ami décrit: pendant son séjour à Khurasan, l'imam al-Rida alayhi salam demanda de préparer une table de repas et rassembla tous ses servants, dont ceux de couleur noire, pour qu'ils mangent avec lui. Je lui suggérais donc d'utiliser une autre table pour le repas des servants. Il me répondit: quelle est cette expression? Le Seigneur est un, la mère est une, le Père est un, et chacun sera récompensé selon ses propres actes. Nous voyons ici plusieurs leçons, c'est-à-dire on pourrait évoquer le racisme, la piété, mais nous allons nous concentrer sur la modestie de l'imam. Tout d'abord, décrivons le vice qui est l'inverse de la modestie, c'est-à-dire l'arrogance. Qu'est-ce que l'arrogance? L'arrogance, c'est l'état mental d'auto-admiration. Comment se nourrit l'arrogance? Elle a plusieurs nourritures, mais la principale nourriture, c'est un amour excessif de soi. Nous avons une narration prophétique qui décrit cette arrogance. Beaucoup d'entre vous nous connaissons cette histoire, qui est: le prophète était un jour assis avec ses compagnons, dont un homme qui est riche et un homme pauvre arrive avec des vêtements dépréciés, et il s'assoit dans cette assemblée. Il s'assoit à côté de l'homme riche, qui, lorsqu'il voit l'homme pauvre s'asseoir à côté de lui, déplace ses vêtements vers lui. Le prophète a vu cela, et a immédiatement demandé à cet homme: as-tu peur que ta richesse s'enfuit vers cet homme? As-tu peur que sa pauvreté te contamine? L'homme, immédiatement repentant, dit: j'ai été mal conseillé, je m'en excuse, et en excuse, j'offre la moitié de ma fortune à cet homme. Ce à quoi l'homme pauvre répond: je refuse sa fortune. Et quand on lui demanda pourquoi, il répondit: je ne veux pas faire preuve de l'arrogance dont tu as fait preuve ici. Nous pouvons assez facilement transposer cette histoire dans la vraie vie. Nous qui, tous les jours, prenons les transports en commun, si nous voyons une place assise qui est libre, et que nous regardons l'entourage de cette place assise, et que nous voyons des gens à côté desquels nous ne voudrions pas nous asseoir parce que nous estimons, selon l'apparence de ces personnes, qu'elles sont pauvres, qu'elles sont mal élevées, qu'elles sont sales, c'est de l'arrogance, c'est faire preuve d'arrogance, et cela n'est pas digne du croyant. Effectivement, nous nous considérons supérieurs à ces personnes basés sur un aperçu de 5 secondes. Et pire que cela, si ces personnes nous voient faire l'amour, nous voient réfléchir au fait de nous asseoir ou non, nous pouvons peut-être leur faire de la peine, et cela n'est pas digne du croyant de faire de la peine à quelqu'un juste parce que nous estimons supérieur à lui. Si nous regardons plutôt dans l'histoire de l'islam, quels sont les méfaits de l'arrogance, quelles sont les conséquences horribles de l'arrogance, nous pouvons juste regarder l'histoire de Shaitan. Effectivement, on ordonna à Shaitan de s'agenouiller devant Adam alayhi salam, et lui, par arrogance, déclara: je suis fait du feu, il est fait d'argile. Je ne suis pas fait pour l'adorer, je ne suis pas fait pour m'agenouiller devant lui. Quelle fut la réaction, quelle fut la conséquence de cette mauvaise action, de cette désobéissance? Shaitan fut jeté du paradis. L'arrogance a de multiples défauts, et là nous venons de regarder une tradition prophétique. Maintenant regardons plutôt l'effet de l'arrogance sur soi-même. Effectivement, comment faire une introspection, comment faire de l'auto-amélioration si nous sommes arrogants? Cela est difficile. Effectivement, quelle est la principale source qui nous indique nos défauts? À part l'introspection, ce sont nos frères, nos cousins, ceux qui nous
côtoie au jour le jour. Et si ces personnes viennent nous dire que nous faisons quelque chose mal, qu'il y a un défaut dans notre comportement, si nous sommes arrogants, la première pensée que nous aurons, c'est que ces personnes ne connaissent rien, qu'ils ne comprennent rien, que nous avons compris ce que nous faisons, qu'il y a une raison à ce que nous faisons, qu'ils n'ont pas compris. L'arrogance bloque donc l'auto-amélioration, bloque l'introspection. Il y a aussi une autre chose qui est bloquée par l'arrogance, c'est la justice. Effectivement, nous allons avoir tendance à favoriser tout ce qui est lié à nous par rapport à tout ce qui n'est pas lié à nous à cause de l'arrogance, parce que c'est lié à nous. Nous nous considérons supérieurs, nous nous considérons comme savants, nous nous considérons comme plus musulmans que les autres, nous nous considérons comme plus humains que les autres. Et de fait, quand quelqu'un va venir nous faire remarquer que nos actions ne sont pas justes envers nos frères, nos sœurs, nos petits frères, ceux qui dépendent de nous, notre première réaction, ce sera de dire qu'ils n'ont rien compris. Ainsi, la justice dont nous devrions faire preuve au jour le jour est bloquée par notre arrogance. Et non seulement ça, mais les conséquences de ces actions qui bloquent l'auto-amélioration, la justice, la conséquence plus globale, c'est la destruction des liens sociaux. Effectivement, si nous nous comportons de telle façon avec nos frères, nos sœurs, nos pères, tout le monde, en considérant que nous comprenons qu'ils ne comprennent rien, à terme, cela va endommager nos liens sociaux. Nous allons nous comporter avec arrogance, c'est-à-dire nous allons leur parler sur un ton hautain, nous allons ignorer leurs demandes, nous allons considérer que nos demandes à nous sont prioritaires. Et ainsi, de fil en aiguille, nous allons détruire ces relations. Si nous regardons par exemple un exemple historique qui mêle arrogance et colère, le sultan de Khwarezm, qui reçut des ambassadeurs de Gengis Khan, le fameux chef mongol, et qui les décapita par arrogance et colère, car il se sentait supérieur à cette personne qui venait des steppes, loin comme un barbare. La réponse de Gengis Khan fut d'amasser sa horde et de marcher sur le sultanat de Khwarezm et de le détruire. La conséquence de l'arrogance et de la colère d'un seul homme a détruit tout un pays, causant de la destruction incalculable de villes et de nombre de vies. Telles sont les conséquences de l'arrogance sur le monde. Un exemple peut-être plus pratique, regardons des exemples plus pratiques. Vous tentez de failloter avec votre chef d'entreprise car vous voulez vous élever, vous voulez devenir son ami et vous voulez profiter de sa situation pour vous vanter. Quelles sont les conséquences de cette arrogance? Le chef d'entreprise, lui, ne sera pas dupe, il va se rendre compte immédiatement que si vous recherchez sa compagnie, c'est uniquement pour vous élever et pouvoir satisfaire votre ambition, votre arrogance. Cette relation n'est pas sincère, donc non seulement vous détruisez des relations, mais les nouvelles relations que vous créez à cause où le moteur est votre arrogance sont futiles, sont faibles, ces relations ne sont pas durables. Un exemple encore plus pratique dans notre vie de tous les jours, un grand frère qui considère que son petit frère ne travaille pas assez à l'école car lui a passé l'école très facilement. Il va considérer que son petit frère ne travaille pas assez, il va considérer que son petit frère ne s'implique pas assez dans la vie scolaire, alors que lui a passé cela facilement. Pour lui, tout ça est simple, il a compris dès la première leçon. Le professeur n'a pas eu besoin de lui expliquer 2 ou 3 fois. Et voilà que maintenant, quand le petit frère va venir demander de l'aide à son grand frère, ou va commencer à se plaindre du fait qu'il n'y arrive pas, il y a peut-être des problèmes sous-jacents, il y a peut-être des gens qui l'embêtent dans l'école, le professeur est peut-être inapte à enseigner, mais la première réaction de ce grand frère arrogant va se dire, toi petit frère, tu ne travailles pas assez, tu n'es pas assez impliqué dans ta vie scolaire, travaille plus et tu y arriveras. Voilà un jugement faussé par l'arrogance, voilà une relation qui est entamée par l'arrogance. Regardons rapidement quelles sont les solutions pratiques de l'arrogance. Et elle est simple. Enfin, il y en a une qui est plutôt simple, c'est la méditation, c'est l'introspection, c'est se concentrer sur nos actions. Se concentrer sur nos actions, regarder quelles bonnes actions nous faisons et comment nous pouvons les améliorer. Quelles sont les mauvaises actions que nous effectuons et comment nous pouvons les réduire. Effectivement, nous devrions nous concentrer sur notre nomase, nos paroles, nos actions, notre responsabilité et arrêter de tenter de montrer notre supériorité envers notre prochain. Il faut qu'on retourne sur nous et qu'il faut que nous nous rappelons que nous sommes finalement qu'un petit grain de poussière sur la terre qui est né d'une goutte sale et qui mourra vite et dont l'effet et l'influence sera probablement ridicule sur le monde. Il faut se rappeler de notre statut de serviteur. Effectivement, dans la sourate 25, verset 63, quel est le qualificatif que Allah donne à son serviteur? Il est écrit: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre.
l'humilité, la modestie est la caractéristique du serviteur d'Allah, du serviteur du tout miséricordieux. Une dernière fois, revenons rapidement sur les méfaits de l'arrogance. Sourate 2, versets 45-46, il est écrit « Et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. » Encore une fois, dans ce verset coranique, il nous est décrit un autre effet de l'arrogance, c'est-à-dire que nous ferons des actions, il y a des actions que nous n'effectuerons pas car nous nous sentirons trop avoir un statut trop élevé pour le faire. Imaginons qu'au masjid on a besoin d'aide, par exemple pour nettoyer le sol, et moi je me dis je suis un chef d'entreprise, je suis un ingénieur, qui suis-je pour laver le sol? C'est une arrogance qui empêche des actes de foi, c'est une arrogance qui empêche le bien commun, alors que les bienfaits de la modestie, c'est un jugement clair, c'est une vision claire. Ici, si j'étais modeste, je me rendrais compte que je ne suis qu'un serviteur de Dieu, je suis dans la maison de Dieu, il est évident et normal que je participe à son nettoyage. Un jugement clair est permis par la modestie, car nous allons nous dire, toute proportion gardée, quels sont les effets de mes actions, bénéfiques ou néfastes. Cela vous permet aussi de rendre la justice, donc en miroir, tous les méfaits de l'arrogance sont contrés par cette qualité qu'est la modestie. Je conclurai donc sur le fait que pendant ce mois béni de Ramadan, nous devons travailler sur notre akhlaq. Et parmi les méfaits du comportement, il y en a qui sont causés par l'arrogance. Nous devons donc travailler à notre modestie. Comment travailler sur notre modestie? C'est par l'introspection, c'est en réfléchissant sur nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout cela afin de devenir un meilleur serviteur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.